Dans cette vidéo, je vais vous parler des fractions. Alors, il y a 3 types de fractions qu'on étudie en 3e année. Il y a le demi, le tiers et le quart. Avec une demi, il y a aussi le 2 demi. Avec le 1 tiers, il y a aussi le 2 tiers et le 3 tiers. Avec le 1 quart, il y a aussi le 2 quarts, qui signifie une demi, mais on ne voit pas encore les fractions équivalentes. Le 3 quarts et le 4 quarts. On dit toujours aux élèves que 2 demi signifie 1, 3 tiers signifie 1 et 4 quarts signifie 1. Après avoir compris comment bien écrire la fraction, on doit maintenant être capable de la représenter. Pour la représenter, on a 3 types de représentation. Il y a avec les formes, sous forme de parties, avec une droite ou avec les ensembles. Alors, la première partie, c'est comment représenter avec les formes. Alors, si j'ai un cercle et un carré, et je te demande de représenter 2 tiers du rectangle. Alors, je vais séparer mon rectangle en 3 parties égales. Et je vais aller colorer, représenter 2 parties. Ceci est 2 tiers. Si j'ai un cercle et je te demande d'aller représenter une demi du cercle, je vais trouver la moitié de mon cercle et je vais aller représenter la moitié. Ce qui est important de se rappeler, c'est lorsqu'on parle de fractions, les fractions, on parle de parties qui sont égales. On parle de parties qui sont égales. Donc, on parle d'égalité. Chaque partie qu'on représente en fraction doivent toujours être des parties égales dans un tout. Alors, si j'ai une droite et que sur ma droite, je te demande d'aller représenter un quart de ma droite. Alors, je vais aller me faire une droite. C'est ma droite. Et je veux représenter un quart. 4 signifie que je vais aller la séparer en 4 parties égales. Et 1 signifie que je vais aller représenter une partie. Alors là, on va imaginer que mes parties sont égales. Ce n'est pas évident sur la tablette. C'est la même chose si j'avais une droite et je demandais d'aller représenter 3 quarts. Je vais le diviser en 4 parties égales. Et je vais aller représenter 3 parties de ma droite. Voilà. La dernière étape, c'est lorsqu'on parle des ensembles. C'est l'étape la plus importante, c'est l'étape la plus difficile aussi, parce que c'est celle qu'on va utiliser en résolution de problème. Alors, en résolution de problème, on pourrait demander, Madame Véronique a 18 bonbons. Elle en donne 2 tiers à ses élèves. Combien de bonbons lui reste-t-il? Alors, je vois qu'il y a 3, ça veut dire que je fais 3 paquets égales. Puis je vois qu'il y a 2, ça veut dire que je dois en représenter pas juste 2 bonbons, mais 2 paquets. Alors, je vais aller représenter mes 2 paquets. Alors, si je réponds à la question, Madame Véronique a donné 12 bonbons, mais il lui en reste maintenant 6. Alors, c'est la façon qu'on travaille les fractions en 3e année.